Salut les amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. On est le samedi, le 8 août 2026. Je tenais à vous remercier particulièrement de cette fréquentation que vous faites en rapport de mes prévisions météo. Ça monte crescendo. Ben, merci à vous de me suivre et aussi je croise des gens comme hier à Saint-Miel qui sont venus me serrer la main, que je connais pas, mais qui eux me connaissent parce qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux et me disent qu'on adore vos prévisions météo, mais je vois aussi votre inquiétude sur ce qui est en train de se dérouler actuellement au niveau de la situation de sécheresse et de tout ce qui est en train de se découdre sur cette affaire et qu'il ne pleut plus. Et c'est la question qu'on me pose, est-ce qu'il va bientôt pleuvoir? Malheureusement, j'ai une triste et malheureuse nouvelle à vous annoncer que le pire revient et c'est pas terminé. Alors, on m'a posé des questions. Est-ce que c'est vrai qu'on va avoir la cinquième canicule? Je ne, comment j'appelle ça? Je ne cautionne pas ce type d'argument. On a on a un été qui commence le 21 juin et jusqu'au mois de septembre en général. On est d'accord avec ça. Maintenant, on a des cycles de température. On a des hauts, des bas, des hauts, des bas. On a des périodes de chaleur un peu plus fraîches et ça remonte, etc. Eh bien oui, là, on repart vers un nouveau, une bouffée chaude qui va devenir insupportable la semaine prochaine, qui démarre à partir de ce dimanche et va crescendo remonter, où les plus de 30 degrés sur l'ensemble du territoire seront d'actualité, et par certains endroits, les plus de 35 aussi seront de nouveau d'actualité. Ah, malheureusement, aggravation de la sécheresse, situation des risques d'incendie est très élevée, et malheureusement c'est le cas. Donc on voit déjà la canicule qui va augmenter pour beaucoup de régions, ça remonte déjà, la chaleur, et le problème, il y aura aussi une arrivée d'orages qui s'intensifieront ce soir sur ces régions avec des risques localement violents, et ça va se généraliser pour demain, ces orages sur une grande partie du sud, toutes ces régions. Les risques d'orage seront d'actualité ici ou là. Malheureusement, tout le monde n'en aura pas de l'eau pour tout le monde, bien sûr. Les orages, c'est ici ou là, ou là, ou là-bas. Voilà, mais pas pour tout le monde. Et la canicule, pardon, remonte de nouveau. Et puis, bien sûr, avec cette chaleur qui s'accumule, cette sécheresse qui ne cesse d'augmenter, la situation devient alarmante sur l'ensemble. Les départements rouges dans le sud ont été retirés, mais en tout cas l'orange pousse ici un peu partout. On remet même du côté de la région parisienne jaune un peu partout. On n'a que deux départements qui sont en vert pour cette vigilance du risque d'incendie. Donc pour l'ensemble du territoire, prudence, prudence. Encore hier, des incendies ont eu lieu ici ou là, comme je vous montre les photos, qui ont été éteints en fin de journée, et tant mieux. Et encore bravo pour les pompiers, ça faut pas les oublier. Et c'est triste que malheureusement, c'est toujours des incivilités qui sont toujours de mis en liste. Bon, maintenant, je vais pas polémiquer parce que j'ai entendu une personne hier. Je rigole, attention, je ne veux pas blesser personne, je précise. Mais est-ce que c'est vrai que c'est les Russes qui foutent le feu en France? Oh là là, là on part dans un délire total. Ne tombez pas dans ce panneau, c'est un piège. Non, il n'y a rien de tout ça. Malheureusement, c'est triste de dire, c'est des incivilités. L'accident qu'il y a eu à Heudicourt, c'est une personne qui a débroussaillé avec un engin, qui a débroussaillé, a créé une étincelle sur une pierre et badaboum. Voilà, on va pas dire que c'est un Russe. Est-ce qu'il a été payé par un Russe? Je sais pas. Pour arrêter ce délire, là, c'est pas possible. Tout est russe en fait. Tout. On va bientôt avoir un moustique qui a été fabriqué par les Russes. Je sais pas, avec la chaleur, qu'est-ce qu'on va nous pondre encore? Non, faut pas sombrer dans cette affaire. Il faut plutôt s'inquiéter de ce qui se passe actuellement. Alors on m'a posé la question, d'où vient ce problème de ce réchauffement climatique et de ce que nous vivons en France? Ben, c'est le soleil. Et je vais en discuter après de quoi aussi. Et là, les anticyclones, ça joue beaucoup. Donc pour le moment, je répète que le risque d'incendie, donc je vais remontrer la carte, est important. Les incendies qui se multiplient ici ou là, il y en aura d'autres. Donc attention, soyez vigilants. Et surtout les températures, hier étaient encore particulièrement chaudes sur certaines régions de la Méditerranée. Bon, là, on voit qu'il ne pleut pas. Et pour les régions du nord-est et de la Lorraine et certains endroits comme les Ardennes et au Hauts-de-France, les températures étaient particulièrement fraîches. Et ce samedi matin, je relève encore 7 degrés. Ça fait du bien, une bonne petite fraîcheur. Mais profitez-en parce qu'à partir de demain, les températures monteront, y compris la nuit. Donc, regardez, pourquoi? Eh bien voilà pourquoi ça remonte. Regardez le flux. Eh bien effectivement,
on a une goutte froide qui est du côté de l'Atlantique, renvoie de l'air chaud sur le territoire, et c'est ça qui va provoquer malheureusement le risque de nouvelles bouffées chaudes sur l'ensemble du territoire. Ce samedi, on voit bien cette goutte froide qui est ici, hein, particulièrement, et comme on a un anticyclone qui est particulier ici, là, il est sur l'Europe de l'Est. Et comme je le dis souvent, les vents contournent dans le sens d'une aiguille d'une montre. Vous avez vu la main? Eh bien oui, ça remonte un air de Méditerranée. Une dépression, c'est le contraire d'une montre. Et le vent, il remonte. Et donc, du coup, badaboum, vous avez des chaleurs caniculaires qui reprennent et qui remontent et qui survolent la Méditerranée pour arriver au-dessus de la France. Et plus vous irez vers le nord, les Hauts-de-France, plus vous aurez de la fraîcheur. Et en attendant, les températures dépasseront les 30 degrés au nord de la Loire et les plus de 35 probablement sur les régions du sud de la Loire. Donc les 38-40 sont pas à exclure. Et les pulsions orageuses de cette goutte froide qui remonteront et qui vont faire donc des risques d'orage qui vont se généraliser jusqu'à la Suisse et peut-être frôler demain sur les régions des Vosges, mais dans la nuit de samedi à dimanche. Mais encore, c'est limite. Hein. C'est vraiment ces régions-là qui sont concernées par ces orages qui s'amplifieront ce soir, deviendront plus virulents. Donc, grande prudence pour les Pyrénées et attention à la foudre. Hein. La foudre, on n'en parle pas peu, mais elle peut frapper n'importe qui, n'importe où. Et ça, c'est prioritaire. Donc, attention, faites attention de ne pas aller sous les arbres. Ne courez pas pendant un orage si vous êtes piégé sous l'orage. Séparez-vous si vous êtes en groupe d'au moins de 2-3 mètres. Mettez-vous accroupi et attendez que ça se passe. Il vaut mieux être 1000 fois mouillé que de risquer de se faire foudroyer. Donc voilà, en tout cas, c'est des actes de prudence. Hein. Chacun le sait, vous êtes tous adultes, vous n'avez pas besoin de leçons de morale ou de vous enfantiller. Mais en attendant, il faut faire attention à ces orages qui seront encore d'actualité de demain sur ces régions et pourraient peut-être remonter un petit peu vers la Lorraine. On fera dans une situation de col barométrique, hein, de marée barométrique, on est dit dépression, dit anticyclone, ça suffit pour provoquer des bouillonnements, des cumulonimbus, et ça craquera en particulier des Pyrénées, des montagnes, et puis jusqu'à la Suisse en particulier. Et du coup, les températures n'accuseront pas de baisse. Au contraire, ça remonte même au-delà. On restera toujours au-dessus de 30 degrés pour l'ensemble du nord de la Loire et voire jusqu'à 35-38 degrés au sud de la Loire, un peu plus frais sur les côtes du nord-ouest. Et pour la suite, eh bien, écoutez, lundi, les orages pourraient continuer à grogner ici ou là. On a un anticyclone qui se redéveloppe ici, va faire basculer un petit air venant d'est, de nord, nord-est, en gros, nord plutôt. Et donc, comme on sait que l'anticyclone, les vents, je le répète, hein, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, eh ben, vous avez les sens contraires d'une aiguille d'une montre. Eh ben, l'anticyclone, lui, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Une dépression, c'est le sens contraire de Co. Eh ben, le flux va basculer et ça va fraîchir un petit peu passagèrement sur le nord de la Loire, restant toujours très chaud, donc au sud de la Loire. Et pour mardi 11, eh ben, on voit que la situation, l'anticyclone bouge, le vent viendra d'est, les isobars se resserrent, seront desserrés plutôt, donc il y aura moins de brassage d'air, et du coup, vous aurez encore de l'instabilité orageuse sur les montagnes, et la chaleur repart de plus belle, de nouveau pour l'ensemble du territoire, et puis pratiquement pas d'eau, et rien du tout pour le nord de la Loire. Et l'anticyclone bouge toujours. Et regardez, une bulle froide, une goutte froide se met ici, en place du côté de l'Espagne. L'air chaud remonte, ça continue, et la bouffée chaude reprend du relais. Nous voilà à partir du mercredi 12. La situation va devenir très préoccupante avec des températures qui vont largement dépasser les 35 degrés sur pratiquement l'ensemble du territoire et la situation de risque d'incendie sera multipliée. Donc, il y a des possibilités hein, que de plus en plus, vous ne pourriez plus aller dans les bois, hein, je précise. Hein. Il y a déjà des interdictions et des barrières. Si vous êtes en train de vous faire choper et que vous passez une barrière avec un décret de votre commune, vous risquez de prendre une sacrée amende. C'est interdit apparemment pour beaucoup de bois et probablement ça va s'étaler sur l'ensemble du territoire, des interdictions d'aller dans les bois y compris avec des engins comme quad, mobilette et tout, vous pouvez avoir de gros ennuis. Je rigole pas, c'est pas de la plaisanterie. Hier, quelqu'un m'a dit, faut arrêter de dire des conneries du type confinement. Bah écoutez, si vous ne pouvez plus aller vous rendre, par exemple, moi je prends mon exemple. Imaginez-vous que m'a dit,
foutent des barrières et nous interdisent de faire le tour du lac. Moi, je vais faire plus de 25 km en VTT pour rejoindre les zones de route pour aller à la Madine pour éviter les bois. Donc, ça veut dire quoi? Ah, ça fait beaucoup de route quand même, hein. J'ai pas un VTT pour ça. Eh ben, je risque de me retrouver bloqué chez moi, donc c'est du confinement. Point à la ligne. Que vous le voulez ou pas, si on ne peut plus aller dans les bois, eh ben, ça fait que vous seriez bloqué chez vous. Donc voilà la réalité. Donc c'est pas un mot pour vous faire peur, mais c'est une réalité concrète avec ce risque d'incivilité. Et j'ai encore vu hier, en allant à la Madine, pour me rendre à ce match de foot hier soir, des gens qui étaient assis sur un banc et qui fumaient leur clope. Voilà, je n'ai rien contre les gens qui fument, mais c'est de prendre cette au moins ce courage de ne plus fumer, un moindre coude, mais je sais pas moi, une moindre étincelle, le terrain est tellement sec qu'il faut plus grand chose. Et l'accident qu'il y a eu à Heudicourt, le propriétaire dit bien qu'il n'a pas pu maîtriser le feu. Ça, c'est comme si on avait mis de l'essence sur le terrain, tellement que ça a parti vite fait avec un petit coup de vent. Il n'a rien pu faire. C'est pour vous dire l'état de la situation environnementale, sécheresse aggravante par ce qui va encore arriver. Donc, il ne faut pas prendre ça en colère. Il faut vraiment prendre conscience qu'il y a trop d'inconscients qui font n'importe quoi et qu'on malheureusement, l'État est obligé de faire des dispositifs, de serrer encore une fois la clé de plus pour nous empêcher de créer des chaos dans notre végétation et dans nos forêts et le poumon de la Terre. C'est terrible de le dire, mais en tout cas, cette situation va s'aggraver avec le jeudi 13, la canicule, on peut le dire, une chaleur caniculaire, cette bouffée caniculaire remonte sur la France, tous les ingrédients sont réunis, l'anticyclone sur l'Europe de l'Est, flux de sud-sud-est, la dépression qui se retrouve ici, une goutte froide qui aspire de l'air africain carrément et remonte sur la France, ça va cagner, comme on dit, ça va cogner, là la chaleur deviendra insupportable pour bien des régions en France, c'est vraiment triste, hein, mais c'est pas bon pour tous qui souffrent déjà actuellement. Le vendredi 14, regardez, on rentre dans une sorte de situation de col barométrique, ni anticyclonique, ni dépression, mais la chaleur qui continuera à être important sur le territoire. Dès l'instant qu'on dépasse les 30 degrés et qu'on flirte avec 35-36, c'est déjà énorme. Et là, des endroits vont même le samedi 15 août s'amplifier avec devenant même une situation orageuse, lourde, moite. On va vraiment se croire en tropique. C'était vraiment une journée, les nuits vont être très chaudes et en plus, la chaleur monte d'un cran pour le sacré 15 août. On voit bien que les 40 degrés pourraient être d'actualité, mais c'est encore loin. Vous savez, on a vu avec la dernière fois, on s'est dit, oh là là, et puis au final, ça s'est un peu régressé. Ça bouge beaucoup parce qu'on a des anticyclones. Celui qui nous ramène de la chaleur, il est là. Un autre arrive. Donc, vous voyez, ça bouge beaucoup et on pourrait, pour le dimanche 16, ce que je vous avais dit déjà depuis plusieurs jours, un risque d'orage pourrait se produire sur l'ensemble du territoire de sud en remontant vers la Belgique. Donc on verra bien cette situation prochainement, hein, qui nous annonce une petite baisse des températures, mais ça restera avec un conflit de masse d'air. Si le cas, je dis bien si ça se confirme, tout ce que je viens de vous éditer là, c'est pas exclu qu'on va vers des orages, encore une fois, qui vont faire mal. Et cette situation, donc le lundi 17, montre qu'on aurait une petite faiblesse, donc avec un anticyclone nordique qui arrive, l'autre qui est ici, un flux qui basculerait au nord et on voit une fraîcheur qui pourrait arriver, mais bon, c'est encore loin et ces orages qui s'en iront vers la Suisse, etc. Donc on voit une porte, comme je vous l'ai dit, il est possible qu'on voit une sortie provisoire de la situation, donc de cette nouvelle vague de chaleur qui arrive à nouveau sur le territoire toute la semaine prochaine. Donc voilà, il faut bien comprendre que toute la semaine prochaine jusqu'au week-end, pas d'eau n'est prévue sur le territoire français. Il faudra vraiment attendre à partir de dimanche ou lundi pour pouvoir peut-être avoir des orages. En tout cas, je vous tiens au courant et encore un milliard de merci de me suivre aussi nombreux et nombreuses. Et attention aux incendies, je remets la carte de vigilance et aussi les gestes qu'il faut éviter de faire actuellement. Bisous à vous tous et prenez soin de vous et croquez la vie, ça c'est aussi important et bon week-end.